unboxing. Donc ça sera un unboxing sur un rétroprojecteur. Donc c'est l'Optoma UHD 60. Donc qui a coûté la bagatelle de 2800 € quand même. C'est pas donné. Mais ça vaut le coup. Par rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on a l'équivalent d'une image d'une télé OLED à 6000 à 7000 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui sont gamers, qui aiment jouer sur les jeux vidéo, on a un rétroprojecteur qui prend en charge la 4K, même si c'est pas vraiment de la 4K. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment, c'est de la 3K. Si on joue vraiment sur les détails. Donc voilà. Donc je vais vous retourner un petit peu la boîte, que vous voyez déjà un petit peu comment ça se présente. C'est un gros bébé. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, tout simplement, le déballer avec vous, en espérant que vous allez bien voir, parce que c'est assez gros. Donc, hop, si ça arrive à sortir, ok, voilà. Donc le courant, normal, la prise de courant, la télécommande, je ne sais pas si on la voit, qui est à peu près toutes les mêmes télécommandes qu'il y a sur les rétroprojecteurs Optoma, c'est les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Hop. Et le bébé, qui lui est plutôt imposant, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Donc voilà. Comment on va remettre ça? Comme ça, hop, hop là. Et voilà. Hop. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez imposant, assez lourd. Donc je sais pas combien il doit peser, mais à mon avis, on est dans les 10 kg à peu près, hein, quand même. Il fait son poids entre 4, entre 7 et 8 kg à peu près, je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Alors je regarde. Ah, c'est pas écrit. Bon, en tout cas, il fait son poids. Donc, voilà. Un beau petit bébé. J'espère qu'on le voit bien là, comme ça. Donc, le cache pour protéger de la poussière. La rétine, bon, comme tous les rétroprojecteurs. Hop, l'arrière. Je vais essayer d'avancer la caméra pour qu'on voit plus précisément les ports. Hop. Donc, voilà. J'essaie de pas trop bouger pour qu'on puisse bien voir. Donc, il y a deux ports HDMI. Le HDMI 1 est uniquement pour la résolution 1080p. Le HDMI 2, c'est pour le full Ultra HD, donc 4K UHD, qui n'est pas vraiment de la 4K pour moi, mais c'est déjà une très très bonne image. Voilà. Donc on a le RJ45, la prise VGA, on a l'audio in, l'audio out, donc pour ranger un jack avec des enceintes. Moi en l'occurrence je le branche avec mes enceintes Pioneer qui sont juste derrière. Voilà, ça marche très très bien. On a la prise de courant, donc normale, qui est comme tous les engins. L'USB Power Out, donc ça c'est pour... je sais pas encore, il faudrait que je regarde sur les données techniques. Donc voilà à peu près pour ce beau bébé, qui est quand même assez imposant. Donc voilà, là c'est les réglages manuels, sans la télécommande. Il est quand même magnifique. Voilà, belle bestiole. Donc voilà, ça sera mon premier unboxing. Il y en aura bien sûr d'autres. Et ça sera réservé pour tout ce qui est édition collector principalement. Avec le rétroprojecteur en fond d'images sur chaque jeu. Donc voilà. Donc voilà pour le petit bébé. Et je le remets droit. Voilà. Donc petit détail que je n'ai pas montré encore. Je crois qu'on peut l'ouvrir
sur la partie du haut pour faire des réglages au niveau du zoomage. Voilà, c'est comme ça. Hop. Donc ça, je ne vais pas montrer. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Là, on est dans l'ouverture. Hop. C'est un petit peu lourd. Hop là, on va remettre le cache. Donc voilà, et ça permet de régler en fait le zoom et la grandeur de l'image, tout simplement. Voilà. En plus de la manette aussi. Donc voilà, je vous remercie pour cet unboxing. N'hésitez pas à mettre j'aime sur la page et de me suivre pour les prochains unboxings que je vais faire. Voilà. Merci à vous.